Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que je pense que vous en avez marre de vous sentir perdu dans vos révisions. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 techniques de révision qui vont transformer votre façon de travailler et de maximiser vos résultats. Que vous soyez un lève-tôt ou un nocturne, ces astuces sont conçues pour tous les styles d'apprentissage et n'oubliez pas que les révisions c'est petit à petit. Ce n'est pas 2 jours avant, voire le jour J qu'il faut s'y mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement ça améliore la mémorisation, ça réduit le stress et ça vous permet d'identifier vos lacunes bien avant le jour J. Donc c'est parti, découvrons ensemble comment étudier efficacement et gagner en confiance pour vos examens. La révision active consiste à s'engager directement avec le matériel d'étude plutôt que de simplement le relire. Et une méthode qui est très efficace par rapport à cela, c'est de l'enseigner à quelqu'un ou alors de faire style que tu vas le faire. Prends un concept que tu as appris récemment et essaye de l'expliquer à voix haute comme si tu devais parler à quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien. Cela va t'aider à identifier tes lacunes dans ta compréhension et à renforcer ta mémoire. Petit conseil, note les points qui te semblent difficiles à expliquer et reviens dessus plus tard. Les flashcards, ce sont des cartes de mémoire qui aident à la mémorisation active. Donc en gros, tu vas noter une question ou un terme sur le côté d'une carte et de l'autre côté, tu vas noter la réponse ou l'explication. Teste-toi régulièrement et élimine les cartes que tu maîtrises ou que tu trouves assez faciles. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur celles qui sont plutôt difficiles. Pour créer des flashcards numériques, si t'as pas trop envie de te prendre la tête, tu peux utiliser des applications comme Anki ou Quizlet. Cette méthode repose sur le fait que la mémoire se renforce lorsque les révisions sont espacées dans le temps. Donc pour cela, tu planifies tes révisions en fonction d'intervalles croissants. Par exemple, tu vas réviser un sujet le premier jour, puis à nouveau dans 3 jours, 7 jours, 15 jours et puis un mois plus tard. Cela t'aide à ancrer l'information dans ta mémoire à long terme et c'est ce que l'on veut. On n'a pas envie d'avoir passé 4 heures à rien puisque le jour de l'examen, tu auras tout oublié si tu revois ton cours qu'une seule fois. Et petite astuce, l'application Anki intègre la répétition espacée dans son fonctionnement. Les cartes mentales sont un excellent moyen de visualiser et d'organiser tes idées. Commence par noter au centre de la feuille la notion principale. Ensuite, ajoute des branches pour chaque sous-thème ou idée importante en utilisant des mots-clés et des images pour chaque branche. Pour pimper tout ça, utilise différentes couleurs et des illustrations qui va rendre ta carte beaucoup plus visuelle et beaucoup plus mémorisable. À savoir que les cartes mentales facilitent la connexion entre les différents concepts et permet de retenir l'information de manière structurée. Cette méthode organise tes notes de manière structurée pour faciliter les révisions. Donc en gros, tu vas diviser ta feuille en 3 parties. Une va être pour tes notes, une autre va être pour les questions et les révisions et la dernière sera pour le résumé. Pendant tes cours ou en révisant, tu vas noter tes idées dans la section principale et puis plus tard, tu vas pouvoir écrire des questions dans la section de gauche et faire un résumé en bas. Cette structure te permet de réviser de façon efficace puisque tu vas te concentrer que sur les points essentiels. Cette technique implique d'interagir avec le texte pendant que tu lis. Donc autrement dit, ça veut dire que tu vas pouvoir surligner des idées importantes, tu vas pouvoir noter des petits commentaires dans la marge et te poser des questions sur le contenu. Et n'oublie pas de reformuler chaque section avec tes propres mots parce que le but n'est pas d'apprendre tout par cœur mot pour mot. Ça ne sert strictement à rien parce que le jour du partiel, on te demandera pas de recracher ton cours tel quel. Et petite astuce, prends des pauses régulièrement pour bien assimiler l'information et éviter de surcharger ta mémoire. Associer des images ou des histoires à des concepts aide à la mémorisation. Pour chaque concept, imagine une image mentale ou crée une petite histoire qui l'illustre. Par exemple, si tu dois mémoriser un processus, imagine-toi le vivre dans une histoire. Les simulations d'examen te préparent à l'environnement d'examen réel et également à gérer ton temps. Parce qu'on sait tous que le jour d'un examen, on a les yeux scotchés sur notre montre et on est en mode mais il me reste que 20 minutes et je ne t'éclaire trop. Comment on fait? C'est très simple. Ou bien tu crées ou bien tu trouves des questions des années passées et ensuite tu te chronomètres tout en répondant aux questions. Cela te permettra de te familiariser avec le type de questions que tu peux avoir et également de renforcer ta confiance avant le jour J. Ou pas d'ailleurs. Et petit conseil, analyse tes réponses après la simulation pour identifier les domaines à améliorer. Utiliser une variété de ressources peut enrichir ton apprentissage. En plus de tes livres de cours, explore des vidéos, des podcasts, des articles et des cours en ligne pour diversifier la compréhension d'un sujet. Par exemple, YouTube regorge de vidéos éducatives qui peuvent rendre des concepts complexes beaucoup plus accessibles. L'avantage, c'est que différents formats peuvent t'aider à renforcer ta compréhension et à rendre l'apprentissage plus engageant. Travailler
Travailler en groupe permet de partager des connaissances et d'apprendre les uns les autres. Et puis c'est beaucoup plus simple quand tu as une question. Parce que lorsque tu es tout seul chez toi et que tu dois poser une question, tu vas utiliser ton téléphone et en attendant d'avoir la réponse, si tu as une notification autre qui n'est pas du tout en lien avec tes révisions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder cette notif et donc tu vas perdre toute ta concentration. Forme un petit groupe avec des camarades de classe pour discuter des sujets d'études. Chaque membre peut présenter un concept différent pour améliorer la compréhension collective et si quelqu'un n'a pas compris, tu peux lui expliquer et vice versa parce que le fait que ce soit pas un professeur qui explique mais une autre personne avec d'autres mots, eh bien ça peut te permettre d'avoir un petit déclic sur quelque chose et te dire mais c'était pas difficile finalement. Mais attention à ce que ça ne devienne pas un salon de thé quand même. Petit avantage, c'est que les discussions et les échanges d'idées peuvent clarifier des concepts complexes et renforcer ta mémoire. Voilà, vous avez maintenant 10 techniques de révision efficaces qui peuvent vraiment faire la différence dans vos études à la fac. N'oubliez pas que chacun a son propre style d'apprentissage, donc le but c'est que vous adaptiez ces astuces à ce qui vous convient le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit like et à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas à partager vos propres astuces de révision en commentaire. Le but est que l'on puisse tous s'entraider pour réussir au mieux nos études. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!